C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Nous voilà de retour dans le studio de Lyon Première pour la suite de votre émission de parents à parents avec la blogueuse Laurie des idées de lauréats. Avec nous également le professeur Jean-Charles Picot de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, chef du service néonatologie et réanimation néonatale, qui œuvre beaucoup pour les soins de développement prodigués aux prématurés. En première partie d'émission, nous vous avons fait part de différents témoignages de parents d'enfants prématurés. Il en ressort qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer et demander de l'aide. Une naissance prématurée est une épreuve. Alors professeur, qu'existe-t-il aujourd'hui pour que cette épreuve soit vécue la plus sereinement possible ? Parle-nous de cette guidance parentale mise en place dès la salle d'accouchement. Alors Karine, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que cette naissance prématurée, c'est toujours un traumatisme, quoi qu'il en soit. Et donc maintenant, les professionnels ont tout à fait conscience de cela et donc ils mettent en place ce système de guidance, c'est-à-dire que dès la salle de naissance, on va faire en sorte, par exemple, que une maman qui a eu un bébé qui est né par césarienne, on va faire en sorte, tant qu'on peut le faire, si ça met pas en cause la sécurité du bébé, de lui montrer son bébé avant de le transférer avant l'hospitalisation. Oui, on va donc ce genre de choses doit être fait. C'est un peu le symbole de cette guidance parentale qui commence en fait dès le début, où on essaye de faire en sorte que les parents connaissent le mieux possible leur bébé. Et donc ça se poursuit par au-delà des soins techniques. Oui. Qu'on doit prodiguer aux enfants, et notamment à la phase initiale, où ils ont des problèmes respiratoires et autres, associer des soins qu'on appelle des soins individualisés de développement. Qu'est-ce que c'est que les soins individualisés de développement ? Eh bien, ça revient, en fait, ce sont des stratégies qui permettent, pour résumer les choses, de limiter les conséquences de l'hospitalisation sur l'enfant et sa famille, de façon très simple, très schématique. Et ça revient à centrer les soins sur l'enfant, et non pas sur les professionnels. C'est-à-dire que vous ne faites pas l'examen d'un bébé, par exemple, quand vous avez envie de le faire, ou quand vous avez du temps pour le faire, mais vous le faites quand, par exemple, l'infirmière s'en occupe et vous signale que le bébé est réveillé, qu'on peut aller, en tant que médecin, aller examiner le bébé, et donc on regroupe un petit peu les soins. On est au rythme de l'enfant. Voilà, on se met au rythme de l'enfant, ce qui n'était pas quelque chose d'évident. Et la chose qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on doit apprendre, on a des formations spécifiques pour ça, qui sont apprendre aux professionnels à ce que j'appelle lire les bébés. C'est-à-dire que je dis souvent aux professionnels, vous avez appris à lire quand vous étiez au CP, eh bien vous allez apprendre à lire maintenant les bébés, c'est-à-dire apprendre à interpréter, par exemple, qu'un bébé qui bouge pas beaucoup dans sa couveuse, c'est peut-être parce qu'il est très bien, très détendu, mais ça peut être aussi parce qu'il est fatigué. Ce bébé-là, il faut pas aller l'embêter. Et donc cet élément-là est quelque chose qu'on doit absolument réapprendre aux professionnels, mais que les parents apprennent aussi très vite à faire. C'est-à-dire que leur présence auprès du bébé, c'est pas juste s'asseoir près de la couveuse, c'est aussi, par exemple, mettre la main sous la paume, sous la plante des pieds des bébés et les plier un peu les jambes, ce qui fait que le bébé est regroupé en position un peu fétale. Et ce qui, souvent, quand il est un peu en situation de stress, le rassure. Le fait que les parents parlent au bébé sont des éléments qui sont une espèce de sorte d'enveloppement qui contiennent le bébé et qui l'aident à s'affronter aux différentes situations. Donc voilà, donc cette guidance parentale, c'est comment on fait pour faire en sorte que les soins soient vraiment centrés sur le bébé, que les parents connaissent leur enfant, et finalement, c'est la suite logique de tout ça, c'est la mise en place des réseaux de suivi, on en a parlé un petit peu. Tout est organisé par exemple dans la région Rhône-Alpes, c'est le réseau qui va en gros de Oyonnax à Montélimar, qui est avec 2 centres de référence de type 3 qui sont à Lyon. Ce réseau s'appelle Aurore et il est combiné à un réseau de suivi des prématurés qui s'appelle Éclore. Et donc dans ce réseau-là, on va aussi former les professionnels. Par exemple, quand un bébé est transféré d'un centre de type, ce qu'on appelle de type 3, comme à Lyon, vers un autre centre où il peut finir son hospitalisation plus près de son domicile, il faut être sûr que les professionnels vont adopter les mêmes techniques de soins, les mêmes stratégies. On parlait du pot à pot, par exemple. La technique de pot à pot est extrêmement importante. C'est pas si simple que ça à faire, notamment à la phase très précoce, quand les enfants sont en réanimation et qu'ils sont pas très stables. Tout petit, quand c'est tout petit, là, avoir ça contre soi, ça doit être touchant, ça doit être... Et on a peur de le casser, je suis sûre, tellement c'est En tout cas, ça a été montré que ça stabilise les enfants. D'accord. C'est-à-dire que il faut procéder correctement pour les sortir de la couveuse, les mettre sur la maman. Et une fois qu'ils sont sur la maman ou sur le papa, j'insiste bien que les deux peuvent s'impliquer dans ce soin-là. Et c'est aussi une façon pour le papa de s'impliquer. Et donc, le bébé se stabilise au niveau du rythme cardiaque, etc. Il va plutôt mieux que moins bien. D'accord. Alors justement, Laurie, tu voulais nous parler de cette méthode de pot à pot qui a un autre nom, qui s'appelle comment ? La méthode kangourou. Ah oui, la méthode kangourou. C'est ça que j'attendais. Alors raconte-nous, c'est quoi le principe ? Comment on fait ?
Alors, le principe, tout simplement, c'est, comme l'a dit le professeur, c'est de prendre l'enfant et de communiquer son corps avec le sien et de faire comme une espèce de bulle, de ne faire qu'un. Donc, on met pas de vêtements, comme non, c'est peau à peau. Tout nu. D'accord, c'est ça, tout nu. Tout le monde est tout nu. Et il faut quand même s'envelopper aussi. Oui, il faut quand même que l'enfant n'ait pas froid, il faut un peu l'envelopper, mais envelopper ensemble, en fait. D'accord. C'est vraiment le principe, c'est vraiment de ne faire qu'un et de... Et de le mettre là sur son torse, là. Sur son torse, ouais, voilà, sur sa poitrine, et vraiment qu'il y ait un moment de partage, donc que ce soit avec la maman ou avec le papa. Et c'est un moment fort, en fait. Donc, du coup, Mayan, je reviens vers elle, ça a été, qui a eu un enfant prématuré, ça a été vraiment un des moments forts. Ça a été le premier pot à pot parce que l'enfant sort de la couveuse. Et du coup, c'est vraiment le vrai moment de partage quand on a un enfant prématuré. Ça vraiment, ça l'a marqué. D'accord. Ça a été très important. Alors, moi, j'ai aussi lu que c'est une méthode qui, tu en as parlé, professeur, mais au niveau de la température de l'enfant, ça lui permet de garder une bonne température, de pouvoir aussi avoir un œil sur lui, c'est-à-dire que comme c'est souvent des enfants, on a besoin de savoir s'ils vont bien. Donc là, en ayant cette communication directe avec eux, évidemment, on se rend compte de ce qu'ils font. Et puis, ça protège aussi contre les infections, paraît-il. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase ? Je suis pas sûr qu'on puisse dire que ça protège des infections, parce que ce qui protège des infections, la principale source d'infection chez les bébés prématurés, c'est les cathéters qu'on est obligé de mettre en place, par exemple, pour les alimenter, ou les sondes qu'on met en place pour faire la ventilation assistée. Donc, ce qui est le plus important, c'est finalement de faire en sorte qu'il se passe le plus vite possible de ces éléments-là. Ouais. Or, le pot à pot joue un rôle, parce que finalement, quand on est en pot à pot, l'allaitement est facilité aussi. Donc, et l'allaitement, il va permettre d'avoir une alimentation qui sera mieux tolérée, et donc de se passer du cathéter qui permet de faire la perfusion. Vous voyez, par exemple, donc de façon indirecte, ce pot à pot peut contribuer à réduire les infections. Mais il a été surtout mis au point, ce pot à pot, par Nathalie Charpak, qui est pédiatre, qui est la fille du physicien, qui est pédiatre en Colombie, et qui a mis au point cette technique dans un pays où il y avait peu de moyens matériels au départ, et où les parents, culturellement, sont très présents auprès de leur enfant. Et donc, les mères étaient présentes en permanence avec leur bébé. Alors ça, c'est culturellement des fois moins facile à faire en France, mais voilà, le principe de base, il vient de là, et c'est décliné de cette chose-là, et donc c'est extrêmement intéressant. Alors, si on veut récupérer des informations sur cette méthode, il y a le site de l'OMS qui propose un guide pratique et qui se télécharge gratuitement. Et dans les ouvrages aussi qui traitent de la prématurité, j'ai trouvé 2 livres pour enfants. Le premier s'appelle « Le petit frère de Lily est né, mais il n'est pas à la maison ». Il est édité par l'association Sparadrap, qui est une association pour les enfants hospitalisés. Et l'autre livre s'appelle « Le petit frère de Lola est arrivé en avance », qui est édité par l'association SOS Préma, que tu connais bien, Laurie. Oui. Et les deux ont des titres similaires, mais avec des contenus qui s'adressent à la fratrie comme à l'enfant concerné. Ça veut dire que ces livres peuvent être gardés. Et lorsque l'enfant a un certain âge, on peut lui expliquer justement ce qui lui est arrivé avec ce livre. Alors, est-ce que vous avez d'autres lectures à proposer, vous, à nos auditeurs, ou des vidéos, ou des éléments, ou des objets ? Moi, pour le coup, en faisant des recherches sur les prématurés, j'ai trouvé un livre très intéressant qui est à partir de 3 ans, en fait. Il s'appelle Né trop tôt et c'est aux éditions Miad. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire d'un petit poussin qui représente du coup le prématuré. Et je trouvais les dessins vachement intéressants pour donc du coup les plus petits qui comprennent pas forcément pourquoi l'enfant est là plus tôt. Et donc, et revenons sur SOS Préma. Laurie, tu fais partie, comme tu disais en début d'émission, de la team qui va répondre à une opération qui s'intitule We Love Préma. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et de quoi est-ce que tu as besoin ? Alors, c'est une action qui se déroule donc dans 8 villes de France. Donc là, il y a Lyon, il y a Nantes, il y a Marseille. Donc, il y a plusieurs teams. De blogueurs ? Non, de blogueurs et de lecteurs de blogs, en fait. Ça peut être très bien des personnes qui lisent les blogs, parce que du coup, chaque référent de team, donc Lucky Sophie, a fait un article sur le blog pour pouvoir construire la team, qui est d'environ 10 personnes. D'accord. Et donc, du coup, les gens pouvaient même ne pas avoir de blog et s'inscrire et venir participer. Et c'est quoi l'objectif de cette équipe ? En fait, l'objectif, c'est de récolter un maximum de body en taille prématurée ou naissance, en fait, qui sont en cache-cœur, qui s'attachent par le devant, en fait, qui ne passent pas par la tête pour éviter avec les fils et tout, pour que ça gêne. Et c'est d'en récolter un maximum pour, du coup, les donner à l'association SOS Préma, qui vont servir, donc, du coup, à des parents
Des parents qui ont des enfants prématurés. Mais ça va directement dans les hôpitaux ou vous allez donner ça aux familles ? Non, on va donner ça donc, à l'association qui donnera ça aux hôpitaux, en fait. Et c'était vraiment très important parce que, du coup, quand on a un enfant prématuré, on n'est pas préparé. Donc, la valise n'est pas forcément faite. Donc, on n'a pas forcément les bodies. Et donc, c'était vraiment pour les customiser, pour les rendre plus fun. Comme nous, quand on a un enfant qui est né jusqu'au bout, on a des bodies très mignons avec des petits poussins, petits nuages, tout ça. Et donc, eux, c'est vraiment blanc, c'est vraiment neutre. Et du coup, on voulait... le but, c'est de les customiser par équipe pour pouvoir les rendre plus agréables. Alors, habiller un tout petit, c'est pas une mince affaire. Le choix des matières n'est pas non plus anodin. Et le groupe Tricoté pour les prématurés sur Facebook donne les dimensions, les laines à utiliser, comment coudre les pièces réalisées et à qui donner ses tricots. Et une des difficultés pour l'enfant prématuré est son alimentation. Alors le lait maternel est précieux pour lui, professeur. Je crois que tu as un message à nous faire passer à ce sujet, même si on en a un petit peu parlé aussi déjà dans l'émission. Alors j'ai pas encore mentionné que tu es également président de l'association des lactariums de France. Nous t'écoutons. Ah oui, c'est extrêmement important parce que ça, c'est un moyen par lequel les mamans peuvent agir. Vous avez compris que c'est pas le seul. Maintenant, elles peuvent intervenir aussi dans les soins de façon beaucoup plus importante pour stabiliser leur enfant. Mais l'allaitement, c'est vraiment quelque chose d'important. J'ai précisé à quel point c'était spécifiquement important chez l'enfant prématuré. La stratégie est la suivante. Faire tout ce qui est possible de faire pour soutenir l'allaitement. Il est compliqué l'allaitement chez une maman qui accouche prématurément, mais il est tout à fait faisable si tant est qu'on a un certain nombre de critères. Par exemple, tirer le lait assez tôt, tirer les deux seins en même temps, tirer de façon régulière, toutes les 4 à 6 heures. Donc ce sont des principes un peu qu'il faut appliquer et puis avoir des soutiens, expliquer aux mamans, parce que vous savez que l'allaitement, même chez une maman qui a accouché à terme, c'est des fois pas simple. Et bien chez le prématuré, vous comprenez bien que ça peut être encore plus compliqué. Et pour autant, on sait que les enjeux sont extrêmement importants. Si ça n'est pas possible, le bébé pourra bénéficier, et aussi le temps que la maman tire suffisamment de lait, le bébé peut bénéficier de lait de lactarium, c'est-à-dire c'est un lait qui est donné par des mamans qui accouchent à terme et qui vont avoir un interrogatoire pour savoir si elles ont, par exemple, une hépatite ou des choses comme ça. Donc, il y a une sécurisation du lait par un interrogatoire maternel, par une prise de sang pour des sérologies, hépatite, VIH, etc. Et à partir de là, elles pourront donner leur lait. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on est toujours en manque de lait dans les lactariums. Lactarium, il est donc à l'hôpital de la Croix-Rousse et il couvre toute la région Rhône-Alpes, de la Suisse jusqu'à la fin fond de l'Ardèche, etc. Donc, il y a un très grand nombre de donneuses. Et donc, ça, c'est un point extrêmement important parce que quand les mamans ne peuvent pas allaiter suffisamment, leur propre bébé, on peut compléter ou, si elles ne peuvent pas du tout, on peut remplacer par du lait de lactarium. Et en troisième intention, si vraiment, au bout d'un moment, nous n'avons pas assez de lait de lactarium, donc au bout d'un moment, quand la maman n'a pas de lait, quand le bébé pèse à peu près 1,5 kg, si par exemple il est né à 800 grammes, il va jusqu'à 1,5 kg, on va faire en sorte de donner du lait de la propre mère ou du lait de lactarium quand c'est possible, mais au bout d'un moment on va devoir réserver le lait au plus petit et donc on va donner un lait artificiel à base de l'élevage, des préparations comme on connaît et celles-ci elles sont parfaitement adaptées, il y en a des spécifiques qui sont parfaitement adaptés aux besoins de l'enfant prématuré, donc c'est pas non plus, ça c'est extrêmement important parce que faut pas que les mères culpabilisent si jamais elles n'ont pas assez de lait, il y a aussi la possibilité de prendre un relais un peu plus tard avec des laits particuliers spécifiquement adaptés aux besoins de leur bébé. Il faut savoir que la France est le pays d'Europe où il y a le plus de lactarium puisqu'il y en a 36. D'accord. Il y en a plus qu'aux États-uns, par exemple. D'accord, donc, nous sommes de bons élèves. Moi, j'ai donné le lait. Il n'y en a pas encore assez, mais le message important, c'est vrai que quand vous connaissez autour de vous des gens qui ont accouché d'un bébé à terme et qui ont trop de lait, c'est vraiment très dommage de le jeter, etc. Moi, j'ai eu trop de lait et j'ai donné, donc je sais. Super. Bravo, Karine. Bon, l'émission touche à sa fin. Si vous avez pris nos échanges en route ou si vous avez envie de nous réécouter, retrouvez cette émission en podcast sur le site de la radio Lyon Première. Et puis, nous avons aussi Laurie qui a un joli blog. Comment s'appelle ton blog ? Donc, il s'appelle Les idées de lauréat et on peut le retrouver sur lesidéesdelauréat.com. Voilà, et on retrouvera donc toutes tes adresses sur ce site. Merci beaucoup à tous les deux. Merci également au professeur Jean-Charles Picot. C'est l'heure de rendre le micro. Je suis ravie de vous avoir reçu pour parler des enfants prématurés. Retenons que les soins contribuent fermement à la santé à court et à long terme des enfants prématurés et qu'ils réduisent, voire préviennent des complications. Saluons également les initiatives bienveillantes des associations SOS Préma et Tricoté pour les prématurés. Chers auditeurs et chers internautes, nous vous quittons dans la bonne humeur et espérons que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Au revoir à tous. Au revoir. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.